Me want give you more love than your mama. Come on, give me no drama. Soul to soul, that is lava. Bad mind, I feel golden Ghana. Me want give you more love than your mama. Come on, Coucou tout le monde, c'est Nameita. On dit quoi? Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai un look un peu plus coloré. J'aime beaucoup. Je savais pas trop où j'allais quand j'avais commencé à filmer, mais j'aime le résultat. J'aime le résultat, c'est mignon. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai obtenu tout ça, continuez de regarder. Quand je me suis assise pour filmer ce tuto, je me suis rendu compte que c'était toujours la pagaille au niveau de mes sourcils. Et comme je ne voulais pas filmer un autre look avec des sourcils... Bref, j'ai décidé de m'épiler. Et je me suis dit, pourquoi ne pas filmer le processus et avoir un tuto sourcils détaillé dans cette vidéo. D'abord, j'utilise un pinceau goupillon pour mettre un peu d'ordre dans mes sourcils et à établir une base en fait. Pour déterminer le début, l'arc et la fin de mes sourcils, j'utilise un crayon que je place à la base de mes narines. En le plaçant tout droit, il indique le début de mes sourcils. Ensuite, je l'incline pour qu'il aille du coin de mon nez à ma pupille. Et là, ça marque l'arc de mon sourcil. Et enfin, quand je le place du coin de mon nez au coin de mon œil, il marque la fin de mon sourcil. Une fois que j'ai une idée du début de l'arc et de la fin du sourcil, j'utilise un crayon de couleur assez vive, ici du rose, pour tracer le contour de mon sourcil qui va me guider pour l'épilation. C'est une technique que j'ai vu la youtubeuse Queenie utiliser et je vous mettrai un lien de sa vidéo en barre d'infos. Pour l'épilation en tant que telle, vous aurez besoin de crème dépilatoire et de coton-tige. Et la crème que j'utilise ici est pour les jambes et le corps, mais c'est celle que j'avais sous la main en ce moment. Et puis, je l'ai déjà utilisée pour mon visage et je n'ai pas eu d'accident particulier. Mais franchement... chacun connaît ses limites. Donc, ne dites pas parce que Namé a utilisé, je vais utiliser aussi. Essayez de faire des tests sur votre peau et puis vous assurer que cette méthode-là peut marcher pour vous. Ici, le coton-tige va me servir à avoir plus de contrôle et d'avoir un tracé plus précis. Donc, en fait, je trempe le coton-tige dans la crème et j'applique la crème partout où je vois des poils de mes sourcils qui ne sont pas à l'intérieur de mon tracé, en fait. Donc, j'essaie d'être le plus proche de la ligne en rose que possible et donc, ça va juste enlever tous les poils qui ne doivent pas être, en fait, dans le tracé idéal de mon sourcil. Une fois que j'ai appliqué la crème partout où je veux l'appliquer, où je dois l'appliquer, j'attends. J'attends juste le nombre de minutes recommandées sur l'emballage. Donc, lisez bien les instructions pour la crème que vous allez utiliser. Celle-là, je la laisse à peu près 5 minutes ou un peu moins. Voilà, après 5 minutes, je la nettoie et voilà le résultat. J'utilise le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion pour avoir une bonne base avant de tracer mon sourcil à proprement parler. Cette étape est très importante si je veux que mes sourcils tiennent toute la journée. Je scelle la base avec une poudre libre avant d'utiliser le NYX Micro Brow Pencil dans la couleur Black pour dessiner mes sourcils. Une fois que je suis satisfaite du tracé, j'utilise un anti-cerne qui a une couleur assez proche de ma carnation pour nettoyer le sourcil.
Je vais dessiner le deuxième sourcil hors caméra et je reviens. Voilà, maintenant ça c'est fait. Passons au fard à paupières. J'utilise la même base de Urban Decay sur toute ma paupière pour qu'elle reste mate toute la journée. Ensuite, j'applique une base de NYX pour que les couleurs puissent ressortir un peu plus vives vu que j'ai la peau très foncée. J'utilise une poudre libre pour sceller les deux bases et maintenant je passe au fard à paupières. Tous les fards à paupières que je vais utiliser proviendront de la palette 120 couleurs 2e édition de BH Cosmetics. Je commence avec ce marron que j'applique avec un pinceau duveteux sur toute ma paupière en fait comme couleur de transition. Je mélange ce rose pourpre et ce rouge orangé pour obtenir ma deuxième couleur de transition que je vais appliquer avec un pinceau duveteux un peu plus fin que le premier pour avoir plus de précision et concentrer la couleur en fait au coin de l'œil. Le truc avec les fards à paupières, c'est la patience. Surtout si tu as une peau aussi foncée que la mienne. Au premier essai ou à la première application, les couleurs n'apparaîtront pas aussi vives que tu le veux. Il faut repartir et puis rajouter de la couleur, rajouter et continuer comme ça jusqu'à ce que tu obtiennes la couleur que tu désires en fait. Donc c'est ce que je fais ici, je rajoute de la couleur et j'estompe avec la première couleur de transition quand je trouve que la couleur est en fait un peu trop débordée de l'endroit où je veux l'appliquer. C'est-à-dire quand je vois qu'elle se rapproche un peu trop de mon sourcil ou elle commence à déborder complètement sur mon visage. Une fois que j'ai obtenu l'intensité que je veux et que je me suis assurée qu'il n'y a pas de grande ligne de démarcation, je vais utiliser ce Jumbo Pencil de NYX pour servir de base pour le vert que je vais appliquer. Je l'applique généreusement sur les 2/3 de ma paupière mobile et ensuite je vais utiliser un pinceau estompeur pour qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation avec mes autres fards de transition. Une fois que je suis satisfaite, je vais maintenant appliquer ce vert partout où j'ai mis la base. Comme les couleurs de transition, je continue d'appliquer le fard à paupières vert jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je désire. Ensuite, je vais utiliser ce fard à paupières marron très foncé que je vais appliquer au coin de l'œil ici pour intensifier tout le look. Comme d'habitude, j'applique de la couleur jusqu'à avoir l'intensité que je désire et ensuite j'estompe pour qu'il n'y ait pas de grande ligne de démarcation. Le fard à paupières, c'est vraiment une question de patience. Sur YouTube, on est obligé d'éditer les vidéos pour ne pas qu'elles soient trop longues, mais en vérité, le processus peut me prendre, je dirais peut-être 15 minutes, 15-20 minutes. Donc, il faut avoir de la patience. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je peux passer à l'autre œil. Comme vous pouvez le constater, en plus de l'autre œil, j'ai aussi fait mon teint hors caméra pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Je vais utiliser le NYX Glam Liner Aqualux pour tracer un trait de liner vert. J'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu différent du trait de liner noir qu'on fait à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Pour terminer le maquillage des yeux, après le trait de liner, on va appliquer du fard à paupières sur le ras de cils inférieur. J'utilise le Jumbo Liner vert de NYX comme base avant d'appliquer les fards à paupières. Ensuite, je viens appliquer le premier marron qui a servi de couleur de transition pour estomper le trait de crayon. Ensuite, en me rapprochant du ras de cils, je vais appliquer le rose et le rouge orangé. Dans le coin intérieur de l'œil, je vais venir appliquer ce rose irisé pour agrandir mon regard et illuminer un peu le look. Et ça termine le look. Je vais juste ajouter cette touche de finition sur mon visage, estomper, ajouter un petit peu de rouge à lèvres et je reviens. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc, hors caméra, j'ai changé mes faux cils comme vous pouvez le voir. Cette paire-là est un peu moins dramatique. Et puis, je trouve que ça ne cache pas en fait
le trait de liner, le fard à paupières et tout. Je trouve que c'est mieux, ça accorde un peu plus au look. J'ai aussi fixé mes ongles. J'ai mis aussi un spray fixateur, le spray de NYX. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations où on met les informations d'habitude. Et puis, vous savez déjà, c'est YouTube. On aime, on commente, on s'abonne. Et puis, on revient pour la prochaine vidéo. Me want give you more.